Bonjour, voici les arguments des vidéos que j'ai écoutées, remises en ordre selon le plan de Arnaud Dumouche. 1. Théologie catholique. Eschatologie catholique. Les fins dernières. Essentielles et centrales. Le destin individuel. Partie 1. Le fondement de tout, Dieu, la Trinité. Eschatologie catholique 1. Introduction. But de ce cours. Et présentation de son plan en 3 parties. 1. L'origine de tout, la Trinité et son secret. 2. L'histoire sainte de l'humanité. 3. Les fins dernières de toutes choses. Eschatologie catholique 2. Introduction, suite. Les 3 canaux de la théologie catholique. La certitude en théologie catholique vient de l'union entre l'écriture sainte, la tradition et la confirmation du magistère de Pierre. Il est essentiel de s'appuyer sur cela comme sur des repères sûrs de la vérité. Eschatologie catholique 3. Le Dieu unique et sa vie trinitaire. 1. Comment l'existence et l'unité de Dieu est accessible à la raison seule. 2. La vie trinitaire de Dieu, lumière et amour. Eschatologie catholique 4. Le secret de tout, cœur et clé de la théologie, kénose et amour de la Trinité. Essentiel et central. Nul ne peut voir Dieu sans lui ressembler. Voici l'explication de notre passage par les purgatoires. Eschatologie catholique 5. L'explication catholique de la souffrance terrestre. Les diverses explications catholiques et leur insuffisance. L'explication universelle. Pour voir Dieu face à face dans sa vie trinitaire, l'homme doit acquérir un cœur tout humble, kénose, car la vision de Dieu ne peut être supportée par un homme fier, même légitimement fier. Cette kénose est la clé de voûte de toute explication ultime de la souffrance humaine. Retrouver l'espérance. Partie 1. L'alpha, la cause de tout, la Trinité. Espérance 5. Conséquence. Pourquoi nul ne peut voir Dieu sans mourir? C'est valable pour toute créature, ange et homme. Essentiel et central. Analogie de l'amour de l'Immaculée et du Père Kolb. Application aux anges. Qui sont les anges? Ce qu'est un pur esprit. Cours de théologie mystique à l'école de Sainte Thérèse d'Avila. Le progrès dans l'amour de Dieu. Introduction et statut. Théologie mystique 1. Qu'est-ce que la théologie mystique? Épistémologie. Les grandes parties de la théologie, toutes finalisées par la connaissance de Dieu en vue de l'union à Dieu et au prochain. La vie mystique. 1. Théologie symbolique. 2. Théologie mystique. 3. Théologie biblique. 4. Théologie scientifique. Les 4 grandes parties de la théologie mystique. Ce qu'est la charité. Le devenir de la charité. L'amour à travers l'écriture. L'amour exprimé à travers le langage symbolique. Partie 1. Préalable théologique. Théologie mystique 3b. Les 4 causes des angoisses. Ces 4 degrés de vie, lorsqu'ils sont perturbés, peuvent somatiser vers l'angoisse. Qu'est-ce que l'angoisse? Une peur dont on ne trouve pas l'objet. Différence avec la peur. Les angoisses d'origine biologique, les angoisses d'origine psychologique, les angoisses d'origine spirituelle, le péché, les angoisses d'origine mystique, absence de sens profond à sa vie, absence de Dieu.
Partie 2. Le devenir de la charité. Théologie mystique 9. Le devenir de la charité, essentiel et central. À travers la pensée de sainte Thérèse d'Avila et de saint Jean de la Croix, les 7 demeures du château intérieur. La charité se développe et progresse, comme l'amour naturel, à travers le temps et des épreuves. Nuit des sens, nuit de l'esprit. La psychologie féminine et masculine a un grand rôle dans ce devenir. 1. La vie ascétique ou les 3 premières demeures de la vie chrétienne. Théologie mystique 19. La modération dans les exercices spirituels et intellectuels. Peut-on lever le pied sur la quantité de la pratique sacramentelle, de l'oraison, des lectures, des méditations? L'expérience des moines d'Égypte. L'analogie du chasseur de Saint-Cassien. Comment cette modération est l'expérience spirituelle de tous les hommes, car elle est fondée sur la nature. Aristote. La vertu est dans le juste milieu. L'anecdote du musicien de Bouddha. Comment l'insistance dans l'excès peut conduire à une catastrophe. Le péché capital d'Acédie. La nécessité de choisir des plaisirs simples. Cours de pastorale. Faire progresser vers Dieu et vers l'amour du prochain. Introduction. Statut et esprit de la théologie pastorale dans l'Église. Pastorale 1. Occasion de secours et nécessité de se former en pastorale. Qu'est-ce que la pastorale? La science pratique et prudentielle du progrès de la vie morale de l'homme. Le pasteur chrétien mène les brebis vers le salut. Il ne peut se passer de cette formation, même si c'est le terrain qui lui apprendra. Il est, à l'égard du commandement de l'amour du prochain, l'équivalent de la théologie mystique pour le rapport à l'amour de Dieu. Voir le château intérieur de sainte Thérèse d'Avila. Nécessité de secours, dramatiquement négligée. Intention du pape François dans l'ouverture du synode sur la famille. 3 tentations selon lui. 18 octobre 2014, Radio Vatican. Première tentation. La tentation du raidissement hostile, c'est-à-dire de vouloir s'enfermer dans la lettre, à l'intérieur de la loi. Ce qu'on appelle aujourd'hui des traditionalistes ou aussi des intellectualistes. Deuxième tentation. La tentation d'un angélisme destructeur qui, au nom d'une miséricorde traîtresse, met un pansement sur les blessures sans soigner les causes. C'est la tentation des progressistes et des libéraux. Troisième tentation. La tentation de négliger le dépôt de la foi en se considérant non comme les gardiens, mais les propriétaires et les maîtres, ou, de l'autre part, la tentation de négliger la réalité en utilisant une langue minutieuse et un langage pour dire tant de choses et ne rien dire. Nous appelons byzantinisme, je crois, ces choses. Fin de citation. Parce que la pastorale est une science pratique, donc prudentielle et faillible, sujette au débat, éclairée par les principes universels de la théologie morale, elle traite de cas concrets. La place importante de la casuistique et le rôle essentiel de la théologie morale. 1. La pastorale des mauvais larrons, les hommes de mauvaise volonté. Pastorale 4. Pastorale pour le salut des orgueilleux. Elle est décrite dans l'Ancien Testament jusqu'à Job. C'est la pastorale de la croix du mauvais larron, l'action de Dieu dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament nous apprend que cette action vise à sauver le mauvais. 1. Dieu cache son cœur bon et livre l'homme à une obéissance de la terreur venant de son ignorance. 2. Dieu retire toute espérance théologale, la loi de Moïse et l'absence d'espoir après la mort. La menace d'un Dieu terrible. 3. Dieu livre l'homme à ses penchants mauvais et à leurs conséquences immanentes. Celui qui prend l'épée périt par l'épée.
2 Thessaloniciens 2, 11. 4. Dieu donne à l'homme une loi qui est mauvaise et ne sauve pas. La loi de Moïse, faite d'espoir terrestre, et que le catéchisme de l'Église catholique numéro 676 nomme Antéchrist. Mais la loi progresse et devient graduellement de moins en moins mauvaise. 5. Dieu permet que les souffrances conduisent l'homme à réfléchir à son destin. Comment la souffrance et la nuit, que vit le mauvais larron, peut le préparer au salut? Dans le Nouveau Testament, cette loi est toujours valable pour les hommes au cœur dur. Luc 13, 3. Vous périrez tous de la même manière.